Ces vidéos sont des récapitulatifs de concepts, informations ou anecdotes publiés dans des précédentes vidéos. La Lune, partie 2, structure interne. Dans la première partie, j'ai parlé de la manière dont la Fédération unie des planètes, de la Fédération galactique, la même chose, décrit l'histoire de la Lune de la Terre. Du point de vue des informations stellaires, la Lune a été placée artificiellement en orbite autour de la Terre il y a environ 12 500 ans pour aider à la stabiliser, et cela était nécessaire pour deux raisons principales. La première est que la Terre a reçu plusieurs trillions de tonnes d'eau provenant de la planète Tiamat détruite, et cet événement à lui seul suffisait à déstabiliser l'orbite de la Terre et sa dynamique polaire magnétique. La seconde est due à la destruction de Tiamat, qui était une grande planète aquatique qui orbitait autrefois autour du Soleil entre les planètes Mars et Jupiter, et aujourd'hui ses restes constituent la ceinture d'astéroïdes. Cette destruction a causé un grand déséquilibre astronomique qui a affecté l'ensemble du système solaire, créant le chaos dans toutes les orbites des planètes, et qui a dû trouver son nouvel équilibre naturellement après une longue période de temps d'ajustement, période durant laquelle les civilisations interstellaires avancées n'ont pu aider que de manière très limitée. La Lune est un contrepoids pour stabiliser la Terre dans son orbite, mais ce n'est pas tout, car comme je l'ai décrit dans la première partie, la Lune est un vaisseau spatial de forme sphérique artificielle qui a été gravement endommagé au-delà de toute réparation lors de la bataille qui a détruit la planète Tiamat il y a environ 12 500 ans. Elle a été construite par les Arcturiens, avec l'aide des Andromédiens, qui sont devenus ses propriétaires et utilisateurs finaux. Comme la Lune est un vaisseau spatial, ou un grand vaisseau biosphère ou station spatiale, elle est creuse. La structure interne de la Lune est composée de 144 niveaux consistant en 144 sphères intérieures, placées les unes à l'intérieur des autres comme un oignon, et dans lesquelles les espaces entre elles sont ceux utilisés à des fins pratiques. La Lune est faite de 144 sphères interconnectées les unes à l'intérieur des autres, mais pas à la même distance les unes des autres, et placées comme une poupée russe, chacune étant une coque de vaisseau spatial en soi. Le premier niveau sous la coque extérieure est rempli de machines et d'espaces de hangars, et c'est là que se trouvent les générateurs de gravité artificielle. La Lune possède plusieurs centaines de grands hangars de différentes tailles, destinés à abriter d'autres vaisseaux plus petits, et ils sont placés le long de ce niveau, juste sous la coque extérieure. Les entrées de ces hangars, en particulier celles qui sont utilisées aujourd'hui, sont masquées en tant que cratères grâce à l'hologramme lunaire. Ce sont de grandes portes coulissantes horizontales dans certains cas, et dans d'autres, ces portes s'ouvrent comme un diaphragme obturé d'un appareil photo. Sous le sol de ces hangars, à l'intérieur de la sphère suivante, se trouvent les installations de contrôle principales. C'est l'endroit où résident les centres officiels, où la plupart des races en visite sont logées, ainsi que l'hébergement de la machinerie nécessaire au maintien de la vie et au fonctionnement des niveaux intérieurs. Sous ce niveau, et en passant par les deux premiers chaque fois que cela est nécessaire, se trouvent les moteurs principaux, pointant dans toutes les directions, mais ayant également un moteur super grand principal qui est masqué en tant que cratère connu sous le nom de Tycho. Sous ce niveau, et sous plusieurs autres couches de service, se trouve le premier des trois niveaux principaux de biosphère. Les niveaux de biosphère sont des endroits avec un plafond très haut où un écosystème naturel est autorisé à prospérer, mais toujours sous contrôle artificiel. Il y a, ou il y avait, des montagnes, des rivières, des plaines, des prairies et des océans là-bas, avec toutes leurs plantes et animaux, ainsi que des terres agricoles pour récolter la nourriture nécessaire pour les habitants de la biosphère. À l'intérieur de ce niveau, et immergé dans cette nature contrôlée artificiellement, il y a, ou il y avait, plusieurs grandes villes et villages, et c'est là que la plupart des habitants vivaient. Ce ne sont pas des villes semblables à celles des humains, elles sont plus douces et plus amicales envers la nature avec beaucoup d'espace entre les bâtiments et les constructions. La plupart des habitants d'Andromède vivaient dans des endroits comme celui-ci, mais ils habitaient également des installations plus traditionnelles en forme de vaisseaux, plus proches de la coque extérieure, et selon les besoins. Sous plusieurs autres couches de service, on trouve le deuxième niveau de biosphère, avec les mêmes caractéristiques que le premier, mais abritant des écosystèmes différents, imitant ceux des planètes extraterrestres, et selon les besoins ou les désirs des habitants des biosphères. Encore une fois, sous plusieurs couches de service, on trouve le troisième niveau principal de biosphère, avec les mêmes caractéristiques que les deux premiers,
bien que plus petite à mesure que l'on descend dans la Lune. Et sous ce dernier niveau, nous trouvons plus d'équipements et de machines de soutien à la vie, de taille immense, et au cœur, il y a une série de 72 réacteurs de point zéro qui alimentent tout le vaisseau biosphère. Selon les données que j'ai, quelques-uns d'entre eux fonctionnent encore, et les autres sont soit endommagés, soit éteints car ils ne sont pas nécessaires. Ce qui précède est la description de base et en quelques mots, de la structure interne de tout grand vaisseau biosphère comme celui de la Lune de la Terre. Aujourd'hui, il existe d'innombrables vaisseaux biosphères construits essentiellement de la même manière, avec une structure interne en couches, chacun avec ses propres variantes comme on pourrait s'y attendre, et il y a plusieurs de ces super grands engins dans ce système solaire, principalement en orbite autour de Jupiter et de Saturne. Certains d'entre eux se cachent également derrière le déguisement d'être une lune. La triste réalité est que le vaisseau biosphère qui est utilisé comme lune de la Terre est essentiellement en ruine. Une grande partie de ses niveaux internes est gravement contaminée par les radiations de cette bataille d'il y a longtemps, et ses écosystèmes de biosphère ont été supprimés et désactivés depuis longtemps. La plupart de ces niveaux ne sont aujourd'hui guère plus que des milliers de kilomètres de dépotoirs. Les informations que j'ai sur la Lune ne sont pas complètes, et je commence à réaliser que bien que j'ai plus qu'assez pour couvrir plusieurs vidéos, la Fédération n'a pas divulgué en détail de nombreuses choses, ni n'a révélé le contenu exact de chaque niveau tel qu'il est aujourd'hui. Bien que je recherche ce sujet parmi d'autres, en ce moment je ne peux pas savoir si l'information est censurée, ou si je dois simplement la chercher ailleurs. Par exemple, il n'est pas clair pour moi si ces niveaux de biosphère sont complètement stériles de nos jours ou s'il existe encore un écosystème là-bas, mais les données suggèrent que tout est détruit de nos jours. Je partagerai mes découvertes avec vous tous au fur et à mesure que j'avance sur ce sujet. Ce qui est assez clair, c'est que les niveaux de surface, les hangars et les lieux de contrôle officiels fonctionnent toujours et servent de base opérationnelle pour la Fédération et de nombreux petits vaisseaux. Mais ce n'est pas leur principal centre de commandement et de contrôle. Celui-ci est situé dans l'autre vaisseau de biosphère également en orbite terrestre, le Viera, qui se cache derrière la Lune, l'utilisant comme un bouclier pour ne pas être vu de la Terre, et qui est beaucoup plus petit et de forme triangulaire, pas sphérique. Dans la troisième partie de cette série lunaire, je parlerai de l'influence de la Lune sur la Terre, et comment elle génère des vibrations de basse fréquence pour aider à maintenir la Terre en 3D, ainsi que de la transformation de la magnétosphère terrestre en ceinture de Van Allen qui servent de barrière contre les radiations et l'éther autour de la Terre. En dernière note pour la vidéo d'aujourd'hui, je dois dire que les systèmes sur la Lune qui transmettent des transmissions d'énergie de basse fréquence à la Terre ne sont pas alimentés par l'un de ces réacteurs de point zéro situés à son noyau, car ceux-ci sont utilisés pour alimenter le reste de ce qui fonctionne encore là-bas. Les systèmes qui aident à maintenir la Terre dans un état 3D sont alimentés par 8 ou 12 réacteurs nucléaires ionisants, semblables à ceux que l'on trouve sur Terre, et beaucoup d'entre eux sont hors ligne, en panne ou défaillants de nos jours. En cherchant cela, j'ai trouvé des informations contradictoires sur le nombre de réacteurs nucléaires qui fonctionnent encore et combien il y en a au total, c'est pourquoi j'ai dit 8 ou 12 ci-dessus. Je fais des recherches à ce sujet et j'espère pouvoir donner des informations plus précises à leur sujet dans la prochaine vidéo de cette série lunaire, ainsi que les raisons pour lesquelles des réacteurs nucléaires ont été utilisés pour alimenter ces transmissions affectant la Terre, et non l'un des réacteurs de point zéro d'origine. L'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres sans un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous emporte vers l'idéal. Dans le silence cosmique, nous trouvons notre voix. Chaque note symphonique résonne avec émoi.
la ligne.